Bienvenue à toutes et à tous dans French Listen, c'est Bernard au micro avec Sandra. Et aujourd'hui, on s'attaque à une grande question. Sandra, tu veux la dévoiler ou je me lance ? Allez, je te laisse faire Bernard, t'étais déjà lancé. Pourquoi les Français parlent-ils si vite ? J'avoue, la première fois que j'ai mis les pieds dans un café du Marais à Paris, j'ai eu cette espèce de choc auditif, tu vois ? J'essayais de suivre la conversation et tout filait à toute allure. Ça me donnait le tournis. Sérieusement, j'avais l'impression d'être au ralenti dans un film d'action. C'est vrai que le français, à l'oral, les phrases sont courtes, on élite tout, et en ville, le rythme urbain amplifie encore les choses. Il y a un côté, on doit tout dire vite, sinon on rate le métro. Mais ce qui est fou, c'est que selon l'étude de Pellegrino en 2011, le français va vite en syllabes par minute. C'est pas juste dans ta tête, mais on transmet pas forcément plus d'informations pour autant. C'est drôle, non ? Ouais, c'est comme si... Attends, je suis pas hyper fort en maths, mais tu dis beaucoup de syllabes, mais à la fin, t'as dit pas tant d'idées. C'est frustrant pour quelqu'un qui apprend. Ça fait un peu... tiens, je nage dans le courant, mais j'avance pas plus vite, non ? Oui, c'est exactement ça. Il faut apprendre à surnager. Attends, je vais pas trop vite ? Un des gros pièges, c'est la fusion des sons. Tu sais, les fameuses liaisons et élisions. Par exemple, tu vas aller où ? Qui devient tu vas aller où ? C'est indécent. Mes premiers jours à Lyon, je croyais que les gens parlaient une autre langue. Oh, j'ai connu ça. J'avais ce puzzle audio avec... Alors, il y avait dès demain, genre à partir de demain. Et j'ai cru qu'on me parlait de plusieurs demain, dès demain. Le contexte m'a sauvé, mais c'est là que j'ai pigé que comprendre vite, c'est pas qu'une question de vocabulaire. Absolument. Et les expressions idiomatiques ou l'argot, ça brouille encore tout. Même des francophones d'autres régions se font avoir. Une amie du Nord capte rien à l'argot marseillais, par exemple. Alors moi, j'ai une méthode. Et je vais avouer un truc. La première fois que j'ai écouté un épisode de Bernard, je l'ai mis en vitesse lente. Puis plus rapide, histoire d'habituer mon oreille à sa cadence franco-anglaise. Haha, t'as tout compris. Et en vrai, pour moi, les applis de transcription, c'est magique. Mais faut aussi choper les mots pivots. Alors, du coup, en fait, quand j'ai commencé à écouter la grand-mère bretonne d'un copain, il m'a fallu repérer systématiquement ces 3 mots fétiches. Et demander aux gens de ralentir, ça a l'air simple, mais comment tu fais, toi ? Souvent, je sors un « pardon, vous pouvez répéter un peu plus doucement ». Bon, faut oser avouer. Et puis si t'insistes 3 fois, souvent la personne rigole et fait l'effort. L'immersion, c'est aussi accepter de rien comprendre au début, non ? Oui, et justement, pratiquer avec des natifs, c'est le choc thermique qui accélère tout. Échanges linguistiques, tandem en ligne, même des groupes Facebook locaux, ça habitue à l'accélération et tu captes mieux les choses trappes de langage. Absolument. Puis les environnements authentiques, genre mate une série française sans sous-titres ou va à une soirée slam, plus tu t'immerges, plus la vitesse devient catexap normale, presque naturelle. Prends des notes. Je me faisais des listes de mots incompris à chaque conversation. Excellente astuce. Prendre des notes, ça permet de repérer les patterns. Après, tu réécoutes les moments bloquants et au bout d'un moment, ça rentre. Mais alors, il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi le rythme régional. Parfois, j'écoute quelqu'un du Sud et pouf, mon cerveau bug. Les accents changent tout, la cadence, les expressions. Oh, je me souviens à Toulouse, le E traîne, les phrases chantonnent, et il y a des expressions intraduisibles. Peu cher, par exemple. J'étais paumé. Faut s'entraîner avec des contenus régionaux pour s'habituer, genre podcast marseillais, playlist de Nantes, tout ça. Oui, notez les expressions que vous captez pas. Et puis, cherchez des natifs, des vrais, de ces régions pour pratiquer et stresser vos oreilles. De façon positive, hein. Donc, intégrer des ressources audio de toutes les régions françaises, c'est comme voyager sans quitter son canapé. Podcasts locaux, émissions régionales, ça ouvre les oreilles. Et n'hésitez pas à foncer dans les rencontres linguistiques avec des natifs bretons, corses, alsaciens, peu importe. Ça étoffe forcément la compréhension des contextes, des accents, même des blagues locales. Tenez un carnet, notez le vocabulaire, les accents et relisez-le parfois. Ça fait travailler la mémoire et ça donne confiance la fois d'après. Ouais. Et pour le dire autrement, diversifier les supports. Un podcast de Lille, une émission marseillaise, même un feuilleton québécois si vous vous sentez téméraire.
Et puis lancez-vous dans les échanges linguistiques avec des natifs d'un peu partout. Plus le mix est varié, mieux vous devenez flexible à l'oral. Gardez toujours votre carnet de vocabulaire régional sous la main. Ça fait un excellent anti-stress avant les conversations rapides. Par contre, au boulot, c'est encore différent. Les réunions, ça va à 1000 à l'heure. On se coupe la parole. Il y a des acronymes partout. Je te jure, une fois, pendant une conf call, j'étais censé comprendre un brief en synthèse accélérée. Résultat, j'ai rien capté. Prendre des notes structurées aide énormément, tu trouves pas? Si, et parfois, un petit email de résumé, c'est ce qui sauve. Ou bien des podcasts pro pour s'habituer au langage technique. Un peu barbare au début, mais ça vient vite. Et niveau stress, qui dit vitesse dit angoisse. Respirer à fond, déjà, ça pose. Respiration profonde, abdominale, c'est hyper efficace. Oui, et les prises de notes avec abréviation ou schéma, ça aide à ne pas perdre la balle. Mais surtout, se donner un objectif. 3 expressions clés à retenir, c'est déjà un succès. Exactement. Sinon, on panique et tout s'embrouille. Petit à petit, l'angoisse diminue. C'est comme un entraînement sportif. En parlant, entraînement, faut vraiment intégrer la régularité. 1 ou 2 podcasts par jour, une petite vidéo ici, une conversation sur Skype là, varier les sources. Je suis fan aussi des outils de transcription. On voit tout de suite où on bloque, on repère les mots qui coincent et hop, on étoffe son vocabulaire. Perso, les tandems linguistiques, en vrai ou en ligne, m'ont boosté. L'écoute active, ça n'a rien de magique mais c'est ultra efficace. Et le retour direct motive. Revenons-y. Varier les médias. Podcast du Pays Basque, vidéo picarde, émission bretonne. Tout est bon à prendre pour muscler l'oreille aux accents différents. Et puis, rencontrer régulièrement des natifs de régions différentes, c'est s'obliger à jongler entre accents, idiomes et rythmes. Ça rend l'écoute plus résiliente, je te promets. Continuez ce fameux carnet de vocabulaire régional. Relisez-le, répétez, ça fait toute la différence à la longue. Parlant techno, les applis de reconnaissance vocale, c'est une révolution. On enregistre une conversation ou un podcast, paf, on a la transcription, on peut analyser les expressions, repérer le rythme et les tics de langage. Il y a aussi les logiciels pour s'entraîner à la compréhension orale, avec des exercices sur accent ou rythme spécifique, progressif, et on sent la différence après quelques semaines. Et une astuce sympa, faites-vous une playlist du plus lent au plus rapide. Commencez doucement. Puis montez la cadence pour habituer votre oreille au sprint vocal français. N'oublions pas de consacrer du temps à écouter des accents très différents. Cherchez des voix du nord, du sud, des dom-toms. Leur rythme et vocabulaire sont une vraie ouverture. Participez à des échanges avec des natifs un peu partout. L'éventail d'accents, c'est une fête pour l'oreille. Et notez, toujours, tout ce qui vous intrigue. À force, l'imitation orale devient instinctive et ça débloque la compréhension globale. Pour répéter, et j'aime bien le répéter, explorez vraiment toute la palette audio de la France. L'accent et les expressions locales, ça donne une couleur, une saveur particulière à la langue. Et misez sur les rencontres linguistiques, virtuelles ou réelles, pour affiner encore votre compréhension. Chaque conversation est un nouvel entraînement. Gardez à jour ce carnet de vocabulaire. C'est la petite piqûre de rappel qui fait toute la différence. Faut parler des pannes de motivation. Spoiler, ça arrive à tout le monde. Moi, je célèbre chaque mini-victoire. Comprendre une blague, compléter une conversation sans bug, ça booste. Faire un plan d'apprentissage semaine après semaine aide énormément. Cette semaine, je cible les expressions du Sud, par exemple. Ça évite la saturation et donne envie de continuer. Tenez un journal. Notez vos avancées, vos galères, les petites techniques qui marchent pour vous. Ça rend l'apprentissage vivant et, plus humain. Pour bien comprendre le français qui file, misez sur la diversité. Podcasts régionaux, vidéos, conversations avec des accents variés. Plus vous diversifiez, plus votre oreille comprend vite. Oui, rien que passer d'un Normand à un Toulousain secoue les habitudes. Révisez souvent votre carnet, ajoutez-y tout ce que vous glanez. Ça solidifie la base. Un dernier conseil. Fixez-vous de petits défis concrets, genre 10 nouvelles expressions par semaine. C'est motivant et c'est tangible. Rendez l'apprentissage ludique.
Roleplay, soirée film en VO, ça fait une énorme différence. Sans plaisir, on ne tient pas sur la durée. Et partagez vos avancées avec d'autres. On reste motivé, on progresse et on rit ensemble de ces petits ratés. Attention aux pièges. Surélision, confusion de son, ça arrive à tout le monde. Pas la peine de se flageller pour un malentendu passager. Je fais beaucoup la reformulation active. Tu crois comprendre? Reformule avec tes propres mots et tu vérifies tout de suite si t'as pigé ou pas. Essayez les quiz ou exercices d'écoute ciblés. Ça aide à pister et corriger ces tics ou lacunes en français ultra rapide. Faites de la diversité régionale une routine. Podcasts locaux, émissions typiques, c'est comme un entraînement intensif pour l'oreille. Et multipliez les échanges avec différents natifs. C'est irremplaçable pour comprendre l'agilité orale française. Encore une fois, carnet de vocabulaire. Je radote, mais sérieusement, c'est l'arme secrète. Pour finir, on partage nos outils favoris. Perso, j'utilise Speechling et Link. On peut travailler avec des accents et des vitesses différents. C'est top pour entraîner son oreille. Intégrez des vidéos sous-titrées en français dans votre routine. Suivez les sous-titres au début, puis enlevez-les. C'est radical pour booster l'écoute active. Et pensez aux ateliers ou formations en ligne spécialisés en français rapide ou pro. En vrai, on progresse beaucoup plus vite avec un retour personnalisé et des tips d'experts. Bon, c'est déjà la fin pour aujourd'hui, Bernard. Toujours un plaisir de naviguer dans ce torrent linguistique avec toi. C'était génial, Sandra. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté French Listen. On espère que vous parviendrez à attraper le fil des conversations, même les plus rapides. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour explorer un autre mystère du français. En attendant, gardez l'oreille affûtée et amusez-vous avec la langue. Salut Bernard. À bientôt, Pas Sandra. encore. Et à très Regardez vite, maintenant tout le la monde. deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue à tous À pour tout la de deuxième suite dans la partie de suite notre de discussion l'épisode. sur pourquoi les Français parlent si vite. On est toujours là avec comment mieux les comprendre, n'est-ce pas Bernard? Absolument, Sandra. Et, je dois dire, après la première partie, j'ai déjà l'impression de mieux comprendre, le désespoir des apprenants de français. C'est un défi, hein? Oh là là, un défi monumental. Mais on est là pour ça, non? Pour démystifier ce mystère de la vitesse. Alors, où est-ce qu'on en était? On parlait des raisons pour lesquelles les Français ont cette réputation de parler vite. On a évoqué, la phonétique, la liaison, tout ça. Oui, et c'est vrai que la liaison, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup. On enchaîne les mots sans s'arrêter, c'est parfois incompréhensible. Exactement. Mais, tu sais Sandra, je pense qu'il y a aussi un aspect culturel. On a, tendance à valoriser l'éloquence, la rapidité d'esprit. Ah oui, la fameuse belle phrase. Il faut que ça claque, que ça brille. Même si parfois, on se perd un peu dans les circonvolutions, non? C'est ça. Et puis, il y a, comment dire, une certaine pression sociale. Si tu prends trop de temps pour t'exprimer, on a l'impression que tu es, moins intelligent. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est un peu comme une compétition, celui qui parle le plus vite a gagné. Même si on ne sait pas toujours ce qu'il a dit, hein? C'est fou. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Parce que, bon, on a bien analysé le problème, mais il faut des solutions. La patience, Bernard, la patience. C'est la clé. Il faut accepter de ne pas tout comprendre du premier coup. Oui, et, ne pas hésiter à demander aux gens de répéter. C'est pas grave, hein? Mieux vaut ça que faire semblant de comprendre et être complètement à côté de la plaque. Absolument. Et puis, il faut travailler son oreille. Écouter des podcasts, regarder des films en français, avec ou sans sous-titres, ça aide énormément. Et se concentrer sur les mots-clés, les intonations. Essayer de, deviner le sens général avant de chercher à comprendre chaque mot. Une autre astuce, c'est de connaître les expressions idiomatiques, les petites phrases qu'on utilise tout le temps. Ça permet de, gagner du temps et de mieux saisir le contexte. C'est vrai. Les expressions, c'est, un monde à part entière. Mais c'est tellement enrichissant de les découvrir. Et puis, il faut se lancer. Ne pas avoir peur de parler, même si on fait des erreurs. C'est en pratiquant qu'on progresse. Oui, et, choisir ses interlocuteurs. Parler avec des gens qui sont patients,
qui comprennent les difficultés des apprenants. Ça aide à se sentir plus à l'aise. C'est tellement important. Et, honnêtement, la plupart des Français sont ravis de voir des étrangers apprendre leur langue. Ils sont prêts à faire des efforts pour se faire comprendre. Oui, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens qui parlent vite, c'est vrai, mais il y en a aussi qui sont très attentifs à leur prononciation, qui font attention à ne pas utiliser trop d'expressions compliquées. Tout à fait. Et puis, il faut se dire que même les Français ne comprennent pas toujours tout ce que disent les autres Français. Il y a des accents régionaux, des jargons. C'est parfois un vrai bazar. Ah, les accents. Parlonsen. C'est, un autre défi pour les apprenants. Oui, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de la langue française. Chaque région a sa propre façon de parler, ses propres expressions. C'est fascinant. Absolument. Bon, Sandra, on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Un seul conseil, c'est dur. Je dirais, ne vous découragez pas. Apprendre une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut de la patience, de la persévérance et surtout beaucoup de plaisir. Très bien dit. Et moi, je rajouterais, n'hésitez pas à utiliser les outils à votre disposition. Les dictionnaires, les traducteurs en ligne, les applications pour apprendre le français. Il y a plein de ressources disponibles aujourd'hui. C'est vrai. Bon, Bernard, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Merci à toi Sandra. Et merci à tous nos auditeurs de French Listen de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Regardez maintenant la bientôt. 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à j'ai l'heure pour quelque la suite chose de de l'épisode. super cool pour toi aujourd'hui. Tu sais, un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment déjà. Ah bon? Dis-moi tout. Je suis toujours partant pour une discussion intéressante. Eh bien, voilà. Pourquoi les Français parlent-ils si vite? You. Tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué, et je me demande, comment on peut faire pour mieux comprendre leur conversation? Parce que parfois, j'avoue, je suis complètement perdu. Ah, la vitesse d'élocution des Français. C'est un sujet fascinant et complexe. En fait, il n'y a pas une seule raison, mais plutôt une combinaison de facteurs qui expliquent cette impression de rapidité. On va décortiquer ça ensemble, si tu veux. Oh, s'il te plaît, oui. Je suis tout oui. Vraiment, dis-moi tout ce que tu sais. Alors, premier point, l'accentuation. En français, contrairement à l'anglais ou à l'espagnol, par exemple, on n'accentue pas vraiment les syllabes dans un mot. Toutes les syllabes ont tendance à avoir la même importance, ce qui, crée une impression de fluidité et de rapidité, tu vois? C'est intéressant. Donc, ça veut dire que, chaque syllabe est prononcée aussi vite que l'autre? Presque. Et ça, combiné au fait que les Français ont tendance à lier les mots entre eux, ce qu'on appelle les liaisons, ça donne l'impression que les phrases s'enchaînent sans pause. C'est comme si les mots se fondaient les uns dans les autres. Ah oui, les liaisons. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, on dirait qu'ils parlent un seul mot super long. Exactement. Et ça, c'est un défi majeur pour les apprenants de français. Mais, il y a d'autres facteurs aussi. Par exemple, la grammaire française, elle est assez rigide. La structure des phrases est souvent prévisible, ce qui permet aux locuteurs natifs, tu vois, d'anticiper la suite et donc de parler plus vite. D'accord. Donc, ils savent déjà un peu ce qui va être dit, et ça les aide à suivre? Absolument. Et puis, il y a aussi un aspect culturel. La communication en France, elle est souvent très directe et efficace. Les Français ont tendance à aller droit au but, sans trop de détours. Ce qui peut se traduire par un débit de parole plus rapide, n'est-ce pas? Ah, je comprends. Donc, c'est un peu comme si, ils voulaient dire le plus de choses possible dans le moins de temps possible? Oui, c'est ça. C'est une question d'efficacité. Et puis, honnêtement, je pense qu'il y a aussi une part d'habitude. Les Français sont habitués à entendre parler vite, donc ils s'adaptent naturellement. Mais bon, tout ça, ça ne nous dit pas comment mieux comprendre leur conversation, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Alors, quels sont tes conseils, pour les pauvres âmes perdues comme moi? Alors, déjà, il faut s'habituer à l'oreille française. Écouter beaucoup de français, que ce soit des podcasts, des films, de la musique. Plus tu exposes ton oreille à la langue, plus tu vas t'habituer à la vitesse et aux intonations. Tu connais French Listen? Bien sûr que je connais French Listen. C'est le meilleur podcast du monde. Mais à part ça, Ensuite, il faut travailler sa compréhension orale.
Essayez de transcrire des extraits de conversation, par exemple, pour identifier les mots et les liaisons qui te posent problème. Et ne pas hésiter à demander aux gens de répéter ou de parler plus lentement, si besoin. La plupart des Français sont très compréhensifs et seront ravis de t'aider. Ah, c'est vrai, ça. Les Français sont souvent très patients, avec les étrangers qui essaient de parler leur langue. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi des astuces plus techniques. Par exemple, connaître les mots de liaison les plus courants, comme donc, alors, en fait, qui permettent de structurer le discours et d'anticiper la suite. Ou encore, se familiariser avec les expressions idiomatiques, qui sont souvent utilisées dans les conversations courantes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est comme apprendre le code de la conversation française, en quelque sorte. C'est ça. Et surtout, il faut être patient et persévérant. Apprendre à comprendre le français, ça prend du temps et de la pratique. Mais avec de l'effort et de la motivation, tout est possible. Et puis, n'oublie pas le plus important, amuse-toi. Oui, c'est vrai. Le plaisir, c'est la clé de tout apprentissage. Bon, Bernard, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était super instructif. Mais de rien, Sandra. C'était un plaisir de partager tout ça avec toi. Et j'espère que ça aidera nos auditeurs à mieux comprendre les conversations en français. Alors, à bientôt pour un prochain épisode de French Listen.